Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va attaquer une nouvelle partie d'une leçon. Qu'on va le partager en fait en deux parties. Donc cette première partie sur, donc déjà c'est l'intitulé du chapitre sur les nombres fractionnaires. On va travailler sur les opérations sur les fractions, les additions et soustractions, ainsi les multiplications et les divisions. En premier temps, donc on va travailler sur addition, soustraction et multiplication sur la première partie. Ensuite, donc sur une deuxième partie, on va travailler sur les divisions. Donc on va rentrer directement dans le sujet. Donc additionner de nombres fractionnaires ou soustraire de nombres fractionnaires, c'est toujours un peu compliqué pour les élèves. C'est la raison pour laquelle qu'il faut essayer de se concentrer et de comprendre, c'est-à-dire comment additionner et soustraire des nombres fractionnaires. Après, normalement, ça va être facile pour vous. Donc, je commence par une petite introduction des choses à retenir. Donc, pour additionner ou soustraire deux nombres relatifs, donc là, on travaille sur les nombres relatifs, hein. Donc, les positifs et les négatifs, en fait. Donc, nombres relatifs en écriture fractionnaire de même dénominateur. Si on a le même dénominateur, sachant que vous connaissez très bien, c'est la partie haute de la fraction, ça s'appelle le numérateur, et la partie basse, ça s'appelle le dénominateur. Si on a le même dénominateur, donc, qu'est-ce que je peux faire? Donc, la règle dit que je peux additionner ou soustraire les numérateurs entre eux. Donc, je peux additionner ou soustraire les numérateurs entre eux, et je garde le dénominateur en commun. On va faire quelques petites applications. Ensuite, si les dénominateurs sont différents, donc c'est dans un cas où on trouve trouve pas le même dénominateur, on doit d'abord les rendre égaux. Donc on va travailler sur rendre les dénominateurs, c'est-à-dire égaux, en utilisant c'est-à-dire les propriétés qu'on a vues dans les classes précédentes. Donc on va on va aller directement à l'application. Donc concernant l'application, donc application, j'ai 5 sur 7 moins 3 sur 7. Donc là, je suis sur dans la première cas de figure qui disent que j'ai le même dénominateur. Donc je garde le dénominateur en commun, je garde le 7 ici, et je fais 5 moins 3. 5 moins 3, ça fait 2, 2 sur 7. Donc, à votre avis, 1 sur 9 plus 4 sur 9, qu'est-ce que je peux faire? Là, c'est facile. Je garde le dénominateur en commun, donc je le mets en bas, donc 9, et je fais 1 plus 4, ça fait 5. Donc ça fait 5 sur 9. Ça, c'est facile. En revanche, quand on est dans des situations, donc sur la deuxième proposition, c'est-à-dire le deuxième problème, quand on a le dénominateur, il n'est pas identique, donc je dois, c'est-à-dire chercher un dénominateur commun. Comme ici le cas, 5 sur 9 plus 1 sur 3. Donc là, je sais que la 9, il est dans la table de 3, donc c'est-à-dire que 9 est un multiple de 3. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Donc je peux faire ici 3 fois 3, ça fait 9. Et 3 fois 1, ça fait 1. Donc, si je multiplie fois 3 le numérateur, je dois multiplier le dénominateur fois 3. Si je multiplie fois 4 le numérateur, je multiplie le dénominateur fois 4. Ainsi de suite. Donc, 5 sur 9 égale. Et 5 sur 9 plus 1 fois 3 sur 3 fois 3. Donc là, j'ai le même dénominateur. Donc, c'est le 9. Et je fais 5 moins 3, parce que 1 fois 3, ça fait 3. Donc, ça fait 2 neuvièmes. On passe au dernier exemple. Donc 3 sur 8 moins 4 sur 7. C'est un peu compliqué parce que 7 il n'est pas dans la table de 8. 8 il n'est pas dans la table de 7. 8 c'est pas un multiple de 7. 7 n'est pas. Donc comment je fais? C'est tout simple. Je fais 8 fois 7. Je multiplie les dénominateurs ensemble, donc entre eux. Et je fais 3 fois 7 moins 8 fois 4. Donc comme j'ai fait ici. Donc je multiplie la diagonale, les deux diagonales, sur 8 fois 7. Donc ça fait 3 fois 7, ça fait 21. Moins 8 fois 4, ça fait 28 sur 56. Donc la soustraction, ça fait moins 7 sur 56 avec une petite astuce de simplification, je trouve, moins 1 sur 8. Moins 1 huitième. Donc voilà, j'espère que vous avez bien compris ça. Donc ça, c'est les additions-soustractions. Et la prochaine vidéo, on va travailler sur les multiplications. Je vous remercie et à la prochaine. Au revoir.